Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit ou une excellente journée, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du mercredi 25 septembre 2019. Comme d'habitude, vous pouvez choisir le tas qui vous inspire le plus. Vous pouvez également poser une question si vous en avez une. Aujourd'hui, et comme toute cette semaine, on aura un petit message conseil de l'oracle de Mélisse, la petite fée Mélisse qui nous accompagne pour nous donner ses bons conseils pour la journée. On aura également bien sûr le Tanis le Normand. J'ai également pris une carte de l'oracle des As et de la sagesse de l'oracle et de l'oracle du monde. Il n'a pas de coffret, donc je ne peux pas vous le montrer. Voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Alors c'est parti, sans plus attendre, sans perdre de temps, on est parti avec le tas numéro 1. Alors votre petit message pour cette journée, le pont enchanté. Le pont enchanté t'aide à passer les étapes. Les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer. N'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi. Elles te seront bénéfiques. Quand tu dois faire un changement, visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière. Tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend. Donc là, on vous invite vraiment à aborder le changement avec le sourire, à avoir confiance et à traverser le pont parce qu'en face, le soleil vous attend. Quelque chose de très très beau vous attend. Alors, bon courage, prenez votre souffle, un élan et c'est parti. On va regarder ce qu'il y a derrière ce pont. Alors, on va découvrir toutes les cartes. Voilà. Hop. Alors, avec le Tanis, le Normand, on va nous parler d'avoir un choix à faire, d'avoir peut-être un choix affectif à faire, ou bien on vous dit d'écouter votre cœur aujourd'hui pour prendre une décision. Il y a effectivement un pont à traverser, il y a une nouvelle étape, il y a un choix. Il y a un positionnement à prendre, on vous dit d'écouter votre cœur. Ça peut concerner une relation amoureuse, mais ça peut simplement vouloir dire que peu importe votre situation, s'il y a besoin de trancher par rapport à quelque chose, que ce soit un travail ou une personne, une relation, en tout cas, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre cœur. Avec la carte du pourquoi, on vous invite à justement à analyser pourquoi vous êtes dans cette situation, à peut-être faire un point justement, et ça fait écho à la carte de la réflexion, comment vous en êtes arrivé là. Peut-être qu'il y a un travail effectivement à faire, des questions à se poser, que cette réflexion va être très très saine parce que ça va vous permettre de vous demander comment vous en êtes arrivé là et est-ce que cette situation vous convient. Et dans ce cas-là, vous pouvez toujours prendre une décision. Donc écoutez votre cœur, fiez-vous à vos ressentis. Vous avez une décision à prendre, il y a quelque chose qui s'amorce. Il y a peut-être qu'on va vous faire une proposition, peut-être que dans une situation, vous devez décider de partir ou de rester. En tout cas, faites le choix du cœur. Regardez en vous. Avec la carte du mensonge, on voit que vous êtes dans une période où vous fuyez un petit peu tout ce qui est malsain, tout ce qui est faux. Vous êtes à la recherche d'une vérité. Je pense que au niveau sentimental, vous êtes dans cette démarche-là, peut-être de trier, faire du tri dans vos relations parce que vous avez envie de vous entourer de personnes fiables. Peut-être aussi que vous avez envie d'arrêter de vous mentir à vous-même dans une autre situation et que par exemple si un travail ne vous plaît plus ou si vous n'êtes pas heureux dans un endroit, vous allez prendre la décision qui s'impose, la décision du cœur et vous allez partir, vous voyez. Il y a aussi ça, il y a aussi être vrai avec soi-même. Et ça fait vraiment, toutes les cartes se font vraiment écho parce que là on est en train de se poser des questions à soi-même, on est en train de se dire mais finalement, si j'écoute mon cœur, est-ce que cette situation me plaît? Est-ce que cette relation me plaît? Est-ce que je suis bien là? Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je suis pas en train de me mentir à moi-même? Est-ce que je suis pas en train de mentir à l'autre personne? Est-ce que l'autre personne me ment? Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de recherche de vérité, de réflexion par rapport à ça. On fait du tri, on a envie vraiment de choses saines, de bâtir sur quelque chose de solide. Et ça fait écho à la carte de la Terre qui nous parle justement au niveau sentimental de
de relations saines, de relations durables et puis de relations traditionnelles, c'est-à-dire que on souhaite fonder une famille, on souhaite avoir une maison, avoir des enfants, on rêve vraiment de choses très terre à terre, très traditionnelles. Voilà, on a envie de choses vraies, de choses sur lesquelles on pourra se reposer, hein, une relation stable. On a envie de ça, je pense, de stabilité. Et du coup, on fait du tri. On est en pleine remise en question peut-être pour certains. Et du coup, quand on fait cette démarche-là, ça impose forcément de faire des choix et de trancher et de laisser derrière soi certaines choses. En tout cas, si c'est votre cas, on vous dit qu'effectivement, écoutez votre cœur. Peu importe que votre décision, elle concerne le travail, une relation amoureuse, l'argent, peu importe. Il faut vraiment vous écouter et voir ce qui résonne en vous. C'est exactement l'invitation de ce jour. La carte de la Terre, elle nous parle vraiment d'abondance. Donc c'est effectivement, peut-être qu'il va y avoir une proposition qui va arriver et vous allez hésiter, vous allez réfléchir. Ça peut être un travail, ça peut être pour l'achat d'une maison, ça peut être pour une relation amoureuse. Peu importe, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, une somme d'argent, un travail, une relation qui s'agrandit, qui prend forme. Et on vous dit vraiment voilà, de faire un grand nettoyage, de vous questionner, de vous remettre en question et de prendre votre décision en fonction de ça, en votre âme et conscience. Mais surtout, ça doit être un choix qui résonne en vous. Écoutez-vous, vraiment. Et posez-vous la question, est-ce que je me vois dans cette maison? Est-ce que je me vois dans cette relation? Est-ce que je suis pas en train de me mentir? Est-ce que ça me correspond vraiment? Voilà. Voyez par rapport à vous, comment ça résonne en vous. Donc voilà pour vous pour ce mercredi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, on va découvrir la petite carte de Mélisse. Cercle des fées. Tout comme les fées, créez des cercles d'amis où tout le monde peut rigoler, partager et s'amuser. Soyez sincères entre vous, dansez et chantez. Donc là, la petite fée Mélisse vous invite aujourd'hui à vous amuser, à sortir, à voir du monde, à organiser, pourquoi pas, une petite soirée entre amis ou voilà, une petite sortie, quelque chose. Voilà. En tout cas, on vous invite à vous amuser. À vous amuser, à ne pas rester dans votre coin, à, comment dire, à entretenir vos relations aussi. Hein, comment dire, à voir vos amis, à prendre soin d'eux aussi. Hein, ouais. Et à vous entourer de personnes sincères et honnêtes. En tout cas, on vous invite vraiment à vous détendre et à vous amuser. C'est rigolo parce que cette carte, elle parle vraiment avec les petits champignons. Ça fait vraiment très, très automnal. Alors, on va regarder les autres cartes. Alors, on a la croisée des chemins. Ah oui, il y a un besoin de s'amuser, effectivement. Alors, il y a deux cartes parce que les deux sont sortis. Hop, on va faire comme ça. Vous avez une carte de plus. Alors, pour cette journée, alors on va commencer avec le Tanis le Normand. Donc là, avec le Tanis le Normand, on va nous parler de fin de quelque chose. Pour certains, c'est un départ à la retraite. Pour d'autres, c'est la fin d'un travail, c'est une rupture de contrat, c'est la fin d'un contrat, un changement au niveau du travail. Il y a une situation qui s'arrête ou bien une situation qui est pénible. En tout cas, avec la carte du malheur, on peut pour certains parler de vraiment un mal-être, de souffrance, de douleur au niveau du travail. On peut même parler de harcèlement. Hein, on peut aller jusqu'à ça avec cette carte du malheur. Pour certains, je pense que c'est la fin d'un contrat. Peut-être que certains partent à la retraite ou envisagent la retraite. Pour d'autres, il y a un changement au niveau du travail qui est en train de se faire. Et peut-être que vous partez avec une certaine nostalgie. Voilà, que peut-être vous êtes un petit peu triste aussi de quitter vos collègues si vous êtes dans une situation où tout se passe bien. En tout cas, on voit bien que vous êtes à la croisée des chemins. Donc là, vous prenez une nouvelle route, hein, pour certains. C'est la fin de quelque chose. Je pense pour certains, dans le domaine du travail, il y a quelque chose qui s'arrête.
Pour d'autres, ça peut nous parler aussi d'être dans une situation effectivement où quelque chose s'arrête, vous laissez derrière vous quelque chose, c'est pas forcément dans le niveau du travail, vous devez laisser peut-être une relation, hein, une relation comment dire, qui arrive à sa fin. On sent que la situation arrive à sa fin et qu'on doit tourner une page. Et c'est pas forcément très très bien vécu, hein. Ça peut vous donner envie peut-être de se rouler en boule, voilà. Peut-être on nie un petit peu cette nécessité de tourner la page aussi par rapport à une relation pour certains. Là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine et c'est pas sans mal. Ou bien vous êtes dans une situation où effectivement c'est assez compliqué pour vous et vous sentez que vous devez prendre une décision et que vous ne pouvez pas rester dans cette situation en fait, hein. Pour d'autres, ça peut nous dire qu'aujourd'hui, vous serez un petit peu malade, un petit rhume, un petit état grippal, et que vous allez rester à la maison pour prendre soin de vous. Ça peut vouloir nous dire ça aussi, puisque la carte, voilà, ces cartes-là peuvent nous parler d'une petite maladie, de quelques douleurs qui pourraient se réveiller pour certains, ou bien voilà, d'un petit rhume de saison, et puis vous allez du coup rester au chaud et puis prendre soin de vous, hein. Là, avec les autres cartes, on peut nous parler qu'effectivement, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose que qui se termine. Donc pour certains, ça peut être une rupture au niveau du travail, ça peut être un changement au niveau professionnel, une situation qui nécessite qu'effectivement on laisse derrière soi. Vous avez le soutien de vos amis, vous avez le soutien de vos proches. Et ça d'ailleurs, la Fémélis vous invitez justement, hein. Si vous n'êtes pas bien, faites appel à vos amis, invitez-les, téléphonez, amusez-vous, sortez, même si vous n'en avez pas forcément envie, ça va vous faire du bien, hein. Ça peut nous dire ça aussi. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Aujourd'hui, soit vous allez être un petit peu malade, pour certains, vous allez rester à la maison, vous reposer. Pour d'autres, vous êtes en train d'envisager la fin c'est la fin au niveau du travail. Il y a des transformations qui se font dans votre travail. Donc soit c'est c'est voulu, hein, ça peut être un départ à la retraite, ou bien c'est voulu, donc vous quittez votre travail et vous partez. Effectivement, vous êtes un petit peu triste de laisser derrière vous vos collègues, ou bien il y a une situation compliquée au travail, ça peut nous parler de harcèlement, de mal-être au travail, et il y a nécessité de partir. Et vous avez un choix, voilà, là vous partez, hein. Il y a une décision, on est à la croisée d'un chemin, on a terminé. Si vous voulez, ça peut nous parler d'une situation aussi qui n'a plus lieu d'être. On sent qu'on doit tourner la page, c'est pas forcément évident, on doit le laisser derrière soi. Et que ce soit une relation amoureuse ou professionnelle, c'est pas forcément évident. Et en tout cas, vous pourrez compter, voilà, je sens qu'il y a un petit peu pas de dépression, mais un petit coup de blues dans votre jeu, et le besoin de s'aérer, de danser, de chanter, de voir ses amis, hein, de se changer les idées un petit peu. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent mercredi, prenez bien soin de vous, et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, voici tout de suite vos cartes. Donc le petit message de la Fémélis. La fée Cristal. Cristal est une fée du royaume minéral. Elle vient te dire par cette carte que tu es sensible aux pierres et aux autres éléments de la terre. Sois attentif quand une pierre t'attire, car elle a un message pour toi. Regarde ses vertus. Le monde des cristaux est proche de toi. Ne le cherche pas, il viendra à toi. C'est vrai que la lithothérapie, ça peut beaucoup aider. Moi, je m'en sers aussi, par exemple, déjà, je m'en sers comme protection. Je m'en sers également avec ma fille, par exemple. Elle a un quartz rose près de son lit. Ça lui permet voilà, de bien dormir et d'apaiser ses rêves, finalement, de ne plus faire de cauchemars, par exemple. Donc après, c'est vrai que si vous êtes attiré par les pierres, n'hésitez pas à vous rendre dans un magasin, à les voir, pas forcément les acheter sur Internet. C'est important justement de la voir, de la ressentir, et voyez quelle pierre vous attire le plus, effectivement. Il est possible qu'une pierre vous attire. Alors, faites attention, vérifiez bien que la pierre n'est pas abîmée, n'est pas cassée ou fêlée, parce que ça veut dire que la pierre est déjà épuisée, et qu'à ce moment-là, il faut la rendre à la terre, il faut l'enterrer, voilà. Elle a besoin, elle n'est plus finalement vitalisée, on va dire.
En tout cas, n'hésitez pas voilà, à travailler avec les pierres peut-être on peut travailler vraiment sur toutes sortes de choses, hein. Ça peut être pour s'apaiser, pour se protéger, pour donner de l'énergie, pour donner du courage, de la confiance. Donc chaque pierre a vraiment ses vertus et puis elles sont surtout aussi magnifiques, hein. Voilà, conseil de lithothérapie. On va regarder les autres cartes. Alors, régénération. Alors, nous avons la carte. D'accord, bon, un très beau tirage pour vous. Alors, avec la carte de l'anneau et de l'homme, on peut nous parler de s'engager avec un homme. Donc, il est possible que ce soit au niveau affectif, hein, que votre relation prenne un nouveau tournant, que vous décidiez d'habiter ensemble, de vous marier, de faire un enfant, de vous paxer, peu importe, il y a un engagement, ou bien tout simplement sans officialiser forcément la relation, vous franchissez peut-être une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Si vous êtes une dame. Si vous êtes un homme, on nous parle effectivement d'un engagement également, que vous êtes dans une période d'engagement, peut-être au niveau sentimental, mais ça peut être dans un autre domaine. Ça peut nous parler également donc cet engagement au niveau professionnel. On peut vous proposer un homme, par exemple si vous êtes une femme, peut vous proposer un contrat de travail. On peut vous proposer une association. Ça peut être aussi un banquier, un assureur, quelqu'un, voilà, un homme si vous voulez... comment dire, pas un homme d'autorité, j'aime pas trop ce terme, un homme, un fonctionnaire, vous voyez, quelqu'un dans le domaine administratif, dans le domaine de l'argent, qui va vous proposer finalement un contrat. Donc ça peut être effectivement, ça peut être un prêt, ça peut être voilà, un banquier qui vous aide, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, peu importe, suivant l'engagement que vous devez prendre finalement. Ça peut être ça aussi, hein, puisque l'anneau, ça nous parle vraiment d'une signature, d'un engagement. Donc moi, ça me parle donc au niveau affectif, mais ça peut tout à fait être un contrat de travail, donc un patron, un dirigeant qui vous propose effectivement une signature. Ça peut être un banquier qui vous propose effectivement de signer un contrat également. Il y a vraiment cette idée d'engagement, un homme qui vous apporte vraiment... un homme sur lequel on peut compter également, hein. Et si vous êtes un homme, ça signifie qu'effectivement vous êtes aussi dans une période où vous allez signer des écrits, où vous allez vous engager, donc soit avec une femme, soit avec un autre homme, suivant votre situation, ou bien ça peut être un contrat effectivement également, hein, pour une maison, pour un travail, voilà, suivant votre situation. On voit que c'est comme une période très très faste pour vous, puisque là on a la régénération, donc c'est quelque chose qui est très très positif là. Pour certains, c'est un soulagement aussi, cet engagement, ce coup de main finalement, ce coup de chance qui arrive, hein. Avec la carte de la naissance, on peut parler effectivement de déménagement, on peut parler pour les couples de l'arrivée d'un enfant, de fonder un foyer, hein, donc de s'installer ensemble, pourquoi pas. On peut nous parler aussi de déplacement fructueux. Peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer pour passer un entretien, par exemple, et on va vous proposer un poste. Ou bien vous allez vous déplacer pour signer un contrat en rapport avec de l'argent, en rapport avec une maison. C'est vraiment très très positif. Cette cigogne, elle apporte un changement, elle apporte un mouvement qu'on retrouve ici avec la carte du voyage. Donc on peut vraiment parler pour certains de déménagement. Vous voyez, en plus on a la clé. Donc on peut parler de déménagement, on a l'idée d'avancer, l'achat d'une maison, on a l'idée de s'engager. Pour certains, il est possible que vous organisiez pourquoi pas un déplacement ou un voyage en amoureux. On peut parler bien sûr d'une grossesse également. On parle vraiment de tout ce qui est construire au niveau du foyer, tout ce qui est fertile, hein. Alors ça peut être au niveau professionnel également, hein, être en train de mettre au point un projet également. En tout cas, c'est vraiment l'abondance, c'est vraiment le changement qui arrive, la chance que l'on retrouve ici avec la clé. Quelqu'un vous apporte son aide, on a la solution, ça peut être la clé de votre maison. Avec la carte du voyage, on nous parle bien évidemment du voyage, mais on nous parle aussi d'avancer surtout, hein. On nous parle de s'évader. Peut-être aussi que vous allez effectivement pouvoir vous régénérer. Alors moi, je pense que pour certains, il y aura effectivement des déplacements qui vont apporter une solution, des déplacements qui vont être très fructueux, hein. Vous allez vous déplacer peut-être pour
pour un travail, parce que vous êtes en train effectivement de déménager, vous recherchez une maison. En tout cas, c'est très positif, hein. Peut-être que ce sera prévoir un voyage en amoureux. En tout cas, il y a cette idée d'avancer dans la vie, de changement et d'abondance qui arrive. Et on a l'aide d'un homme, ou bien on s'engage avec un homme. On reçoit le soutien en tout cas, hein. En tout cas, c'est très très positif pour vous, hein. Vraiment un très très beau mercredi en perspective, hein. Vous allez vous déplacer, vous allez aussi vous évader, vous allez vous régénérer. Vraiment cette aide ou cet engagement, cette situation peut-être avec un homme, cette relation qui évolue, ça va vous faire du bien. Vous allez construire des plans à deux, vous allez vous allez avoir envie peut-être d'aller plus loin dans la relation, ou bien c'est vraiment concret que vous allez créer, hein. Ça va être une maison, un foyer, pourquoi pas, hein. Ou bien s'engager dans un projet professionnel. En tout cas, c'est très bénéfique et je pense que pour certains, vous allez partir loin. Donc voilà pour vous. Il est possible également voilà, de partir même jusqu'à l'étranger, je pense, pour certains. Très très belle, un très beau mercredi à venir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci pour votre écoute, pour vos likes, pour vos messages et vos abonnements. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.